Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel audio. Que faire quand on est face à une personne qui est dans la colère, dans la noirceur et qui ne veut pas changer d'attitude? Et nous, on est face à ça, donc c'est très perturbant. Surtout que quand nous sommes, nous, lumineux, on ne se rend pas forcément compte que nous sommes, nous, lumineux, et que ce qui nous empêche, nous, d'avancer, c'est justement de voir cette noirceur. On n'a pas envie de voir cette noirceur. Cette noirceur, elle va nous écœurer, parce qu'en fait, ce n'est pas notre nature profonde. Notre nature profonde, c'est la gentillesse, c'est le fait justement d'être bien soi, c'est d'être en relation, mais dans une belle relation, que tout soit fluide et facile aussi. Et face à des personnes noires, c'est rarement facile, justement. On a face à nous des personnes qui nous jugent, qui vont vite prendre la fuite, justement, s'échapper dès que nous, on essaie justement de changer les choses, parce que ça serait normal dans une relation où justement les deux s'écoutent. Et la différence, c'est ça, c'est que quand deux personnes s'écoutent, généralement, c'est deux personnes qui essayent de rejoindre la lumière, de faire en sorte que les deux se sentent bien, donc qui essayent de composer avec l'autre. Et c'est pas toujours simple parce qu'on peut effectivement quand même avoir des parties d'ombre. Et le but de la vie, c'est certainement d'aller éclairer ces parts de lumière. Et c'est tout un travail psychologique, justement. Et je trouve que sincèrement, la psychologie et la spiritualité vont vraiment de pair. Quand vous comprenez que vous essayez toujours de travailler sur vos parties d'ombre pour que justement pouvoir comprendre ces parties-là, savoir ce qu'elles sont, et du coup savoir aussi les gérer, pas les contrôler, parce que justement quelque part quand on sait qu'on peut avoir des comportements de colère ou des émotions justement qui sont de la tristesse, en fait on connaît nos versants, on connaît nos zones d'ombre, on connaît justement dans quoi on pourrait tomber éventuellement, et comme on connaît ça, on sait quoi faire aussi contre, si vous voulez, pour ne pas tomber. Je sais que je pourrais devenir dépressive si tous les jours je me répète des choses très négatives sur moi-même, sur l'avenir, sur la situation, etc. Donc, comme je sais que ça fonctionne comme ça, que je peux peu à peu justement perdre ma joie de vivre, justement parce que je me concentrais que sur ce qui ne va pas, eh bien, je vais faire autrement. Je vais faire autre chose en fait. Je vais justement travailler sur quelle chance est-ce que ça pourrait être d'avoir ça dans sa vie, même si c'est pas top pour moi. Donc je vais quand même aller chercher, si vous voulez, à travers les épreuves, je vais quand même aller chercher des leçons de vie, des choses qui pourraient moi me servir. Par exemple, le fait d'être face à une personne qui est hyper revendicatrice, narcissique, etc. Face à une telle personne, je suis peut-être un peu plus obligée de m'affirmer moi-même, d'être sûre de moi un peu plus, de me poser donc la question, mais qu'est-ce que je veux vraiment moi? Qui je suis vraiment moi? Et quand je sais vraiment répondre à ces questions intérieurement, je suis moins influençable, moins perturbable aussi émotionnellement. Donc ça veut dire que je maîtrise mieux mes émotions parce que je les comprends. Elles ne sont plus des zones d'ombre. Je sais que je peux être triste, je sais que je peux être en colère, mais c'est pas grave. Je n'en fais pas une montagne. Je sais que ça peut transiter par moi, ces émotions-là, mais plus vite je vais écouter mes émotions et plus vite justement elles ne vont pas s'envenimer. À l'inverse des personnes noires qui justement évitent d'écouter vraiment les autres et justement d'écouter vraiment leurs émotions, sauf leurs émotions de colère, de haine, de rancœur, de rage. Donc en fait, ils vont écouter que certaines émotions et vont pourtant aussi parfois être contre ces émotions-là. Essayer de les combattre plutôt que de les écouter et de voir ce qui se cache derrière. Quel serait justement l'intérêt de ressentir ce genre de choses? Qu'est-ce que ça veut dire de moi? Quand je suis très en colère, peut-être que je suis justement fortement mobilisée face à quelque chose qui pour moi est une injustice, par exemple. Et donc du coup, je vais chercher à réparer, à prendre une revanche dans la vie parce que j'aurais vécu ce genre de choses qui, moi, me fait ressentir de l'injustice. Donc, en fait, quand on comprend vraiment qui nous sommes et ce côté lumineux qu'on recherche constamment, on essaye constamment de s'éclairer soi et du coup de se sublimer d'une certaine façon, de se dépasser, d'apprendre, de comprendre. Et tout ça, eh bien, c'est vivre la vie que de faire ça. Et donc, on va chercher continuellement à être plus à l'aise avec soi, plus lumineux. Ça va devenir plus facile, ce travail-là. Au début, c'est compliqué, c'est fastidieux,
parce qu'on a l'impression qu'on est le seul à faire ça, mais ensuite on a les bénéfices de tout ce travail-là, justement. C'est comme ça que fonctionne la psychologie aussi. Et spirituellement, c'est exactement la même chose, c'est le même combat, débat. Je ne parlerai pas vraiment de combat parce qu'à un moment donné, on comprend que ce n'est pas un combat, que la vie, elle n'est pas contre nous, qu'elle fait des choses pour nous apprendre, en fait. Et que donc, on ne peut pas éviter certaines situations, comme le fait de se trouver face à quelqu'un de sombre. Inévitablement, je pense qu'on a tous été face à quelqu'un de très sombre, parce que dans la vie, eh bien, on croise toute une série de personnes, et notamment des personnes sombres. Et comme on n'a plus peur de ces personnes-là, on sait qu'on peut s'affirmer, on sait qui nous sommes, on sait qu'on n'est pas attaquable dans le sens où si la personne nous dit qu'on est comme ça et qu'on sait que c'est faux, ben on sait que c'est faux, donc ça ne nous atteint pas. On se dit, cette personne, elle parle d'elle certainement ou d'autres choses, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que cette personne ne parle pas de moi. Je ne me laisse pas définir par cette personne-là parce qu'elle ne me connaît pas en fait. Parce que finalement, cette personne ne me voit pas clair. Elle a peut-être un trouble mental tellement important qu'elle ne voit vraiment, vraiment, vraiment pas qui je suis. Et c'est tout à fait possible. C'est ce qui se passe avec les pervers narcissiques, aussi avec les psychopathes, avec les personnes qui ont le trouble borderline également, parce qu'ils ont des tendances fortement à juger les autres, à les dégrader, à délirer à certains moments. Donc vous ne pouvez pas vous fier à quelqu'un qui a des délires, qui transforme la réalité. C'est pour ça qu'on a l'impression que, nous on voit une réalité et on essaye que l'autre nous dise, oui, t'as raison, la réalité c'est ça, parce que c'est vrai, on a raison. Sauf que l'autre ne nous dit jamais qu'on a raison quand c'est une personne noire qui a la fameuse triade noire. Alors si vous ne savez pas ce que c'est, ce sont des personnes qui sont hyper machiavéliques, qui sont justement très psychopathiques et qui sont aussi très narcissiques. Quand on a ces trois caractéristiques-là, c'est une personne extrêmement sombre et on retrouve ça justement quand on a des diagnostics de troubles de personnalité de type B. Donc les narcissiques, les psychopathes, donc le trouble antisocial, autrement dit, et également le trouble limite, donc c'est-à-dire borderline. Donc autrement dit, effectivement, quand on voit ça chez une personne, on peut se dire peut-être ils ont les autres caractéristiques et donc ça peut être une personne extrêmement, extrêmement, extrêmement sombre. Et du coup, effectivement, j'ai l'impression que j'essaye de communiquer ma vérité et que l'autre transforme la vérité et inverse les rôles. C'est ça qui se passe souvent, c'est une inversion des rôles. L'autre va vous reprocher ce qu'ils ont fait eux-mêmes, comme s'ils étaient vous, comme si on avait changé de place en fait, et en même temps ils vont vous imiter à nouveau comme s'ils étaient vous. Donc comme s'ils se mettaient à se mentir sur qui ils sont réellement en se disant je suis toi quoi. Et donc ça c'est assez perturbant et ça montre clairement qu'il y a une maladie mentale, qu'il y a un trouble, puisque la réalité est altérée. Donc là, à partir de ce moment-là, on ne peut pas faire grand-chose. Ce qu'on peut faire nous simplement, c'est garder notre cap, notre lumière. Je regarde ma lumière, je regarde là où je peux faire, je regarde non pas là où je suis impuissant, non pas là où ça dysfonctionne finalement, je regarde où moi je fonctionne. Je regarde ce que je peux faire moi et je me concentre sur ce qui va chez moi. Parce que justement, je connais mes travers et comme je connais mes travers, l'autre ne pourra pas jouer avec en fait. Parce que je n'ai pas peur de mes travers. C'est ça que ça veut dire. Quand j'ai des angoisses, j'ai pas peur de mes angoisses. Je sais que ce sont des émotions qui me parlent. Et donc du coup, c'est rien en fait. Je sais que ça va passer. Si j'ai connu la tristesse dans le passé et que je ressens actuellement de la tristesse, je vais me dire mais oui, mais ça j'ai déjà connu. Donc quelque part, je sais que j'ai dépassé ça dans le passé. Donc ça me fait moins peur. Et même si j'ai peur, je sais me gérer avec cette peur-là. C'est-à-dire que c'est pas assez déroutant pour moi pour que j'en perde ma lumière. C'est ça qu'il faut en fait. Parce que ces êtres-là vont chercher à vous faire perdre votre lumière. Et c'est pour ça qu'ils vont inverser les rôles, vous faire croire que le problème est chez vous forcément. Et tout ça est extrêmement, 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 extrêmement faux. Donc voilà, j'espère que tout ça vous aidera déjà à voir plus clair, à avoir justement une lumière sur la chose aussi, et du coup à vous dire ok c'est vrai, de toute façon ça ne changera pas ma nature. Une autre personne ne peut pas changer ma nature. C'est bien pour ça qu'ils vont parfois être obsessionnels pour essayer de me transformer, de me faire croire des choses qui n'existent pas, essayer de me persuader que la morale c'est ça. Donc ils vont essayer de m'imposer ce qui serait juste, ce qui se fait, et en fait, non, j'ai déjà ma propre morale
à laquelle je me fie. Donc du coup, si j'ai assez confiance en moi et en ma propre morale, en qui je suis, en ma valeur, en fait, je ne suis pas suffisamment touchée pour que l'autre continue, parce que ma lumière revient toujours continuellement. Je me rééclaire à l'intérieur, je reprends soin de moi, c'est ça que ça veut dire, hein. C'est une façon de faire, c'est je prends soin de moi, donc je rééclaire ma lumière. Je prends soin de mes relations et donc je rééclaire aussi ma lumière parce que je me nourris aussi intérieurement de ce que j'ai déjà dans ma vie. Je sais, moi, avoir une reconnaissance pour ce que j'ai dans la vie, contrairement à ces êtres sombres qui sont toujours justement dans quelque chose de l'ordre du je suis jaloux des autres, j'envie les autres, du coup, j'agresse les autres parce que je ne sais pas évaluer ce que j'ai moi dans ma vie, ou plus exactement, je ne sais pas développer quelque chose pour ma vie. Alors que les êtres lumineux savent développer leur propre vie, vont développer leurs propres capacités humaines, relationnelles, aussi humaines par rapport à eux-mêmes, hein. Donc c'est très très important parce que du coup, quand on est bien déjà avec soi-même, on ne va pas avoir une obligation de se remplir de quelque chose d'extérieur ou de quelqu'un d'extérieur. Donc quand on est déjà bien avec soi, on peut partager, échanger, collaborer, et ça se fait beaucoup plus calmement, justement parce que je ne suis pas en manque de quelque chose, je ne suis pas vraiment dans un besoin, c'est juste que je souhaite éventuellement échanger par plaisir, parce qu'on est tous les deux gagnants de faire cet échange-là. Voilà, je vous embrasse bien fort, je vous aime très fort, prenez bien soin de vous, et on se retrouvera très vite dans d'autres audios ou dans d'autres vidéos. Ah, ciao, bye bye.